Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un J-Flight 242 BHS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc on commence en avant, on a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité et on a la barre ici qui va servir à baisser les pattes stabilisatrices qui se retrouvent aux quatre coins pour immobiliser la roulotte. Sur l'auvent, on a un cap qu'on peut retirer en cas d'urgence. Donc, si l'auvent est ouvert et qu'on n'a plus de courant pour le refermer, en retirant le cap sur le dessus, on va pouvoir le refermer à l'aide d'un outil manuellement. Les marches, eux, sont escamotables, vont rentrer sur le plancher ici. On a une prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée. Prise coaxiale pour la télévision. Ce qu'on voit ici, c'est simplement un support pour fixer une télévision à l'extérieur. Le remplissage pour notre réservoir d'eau fraîche se fait ici. Et en dessous, on va avoir les valves pour vider le même réservoir. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et ici, on a une ventilation pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur. Pour la haute de la cuisine, on a une sortie d'air ici qui peut se barrer. Donc là, en ce moment, elle est débarrée, mais on peut la clipper en place. Donc si jamais on n'est pas capable de faire sortir l'air, s'assurer à l'extérieur que la trappe est bien ouverte. Pour la cuisine extérieure, on a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide. 2 ronds de poêle. Donc lorsqu'on va les mettre en fonction, on va tourner les gaz et à l'aide d'un briquet, venir les allumer. On a la hose pour connecter le propane. Et le quick coupler de propane se trouve juste en dessous ici. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 120 volts. En arrière, notre chauffe-eau fonctionne au propane. Donc, c'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Notre fil, lui, est fixe à l'unité. Donc, lorsqu'on veut le déployer, on va simplement tirer dessus. Et quand on a terminé, on va le pousser à l'intérieur au complet. La roue de secours qui se trouve là. Et on a la possibilité d'installer une caméra de recul Bluetooth. Donc, la roulotte est préfilée en conséquence pour en faire l'installation. C'est vendu séparément. Sur le côté, on a une prise coaxiale supplémentaire de câble satellite. Et en dessous, ici, c'est notre système d'égout. Donc, pour vider nos eaux usées, la manière de procéder, on va venir connecter notre tuyau ici. On va toujours ouvrir la valve noire en premier qui se trouve être la valve sur le gros tuyau. C'est l'eau de la toilette. Donc, on va vider l'eau de la toilette en premier. Et quand c'est vide, on va ouvrir notre réservoir d'eau grise qui se trouve à la gauche pour effectuer un rinçage de notre tuyauterie. Quand tout est vide, on referme les valves et on remet notre capuchon. Ce qu'on voit là, c'est les low points, donc les points le plus bas pour vider la plomberie, autant l'eau chaude que l'eau froide. Le City Water Connection qui se trouve là, donc quand on a accès à l'eau de la ville ou du camping, et on a une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Le second accès au coffre de rangement par le côté ici. En avant, on a une patte manuelle, donc pour lever et baisser la pôle. On a les chaînes pour attacher au véhicule. Le câble de freinage, lui, ici, doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas passer au travers des chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. L'emplacement ici, c'est pour mettre 2 réservoirs de propane de 20 livres. Et on a le coffre pour installer la batterie 12 volts. De ce côté-ci, on a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif. Donc, la roulotte est préfilée en conséquence. Le panneau solaire qu'on va connecter là doit avoir un régulateur de courant intégré. Une fois à l'intérieur, ce qu'on voit au bout, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone et en bas complètement une bouche de sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Au mur, à gauche de l'entrée, on a un indicateur de nos niveaux, donc réservoir d'eau grise, eau noire, eau fraîche et de la batterie. On peut aussi mettre le chauffe-eau en fonction ici et activer la pompe à eau. Donc, quand on est en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on décolle la pompe pour avoir de l'eau dans la robinetterie.
On va recommander, lorsqu'on a fini de s'en servir, d'éteindre la pompe. On a les interrupteurs pour l'éclairage, pour ouvrir et fermer l'auvent, ainsi que le slide-out de la dinette. L'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Toutes les lumières qui ont un bouton central, on peut les ouvrir et les fermer manuellement. La hotte de la cuisinière avec la cuisinière ici. Donc, lorsqu'on va la mettre en fonction, on va tourner les gaz et effectuer l'étincelle. Pour la partie du four, on doit aller à l'aide d'un briquet ou allumer manuellement la flamme en ouvrant les gaz juste ici. Un micro-ondes conventionnel qui fonctionne sur le 120 volts comme on a à la maison. Le réfrigérateur, lui, fonctionne électrique et propane. Donc, on a les fonctions qu'on peut mettre ici. Si on le met en mode automatique, il va toujours prioriser le courant électrique 120 volts. Et lorsqu'on va déconnecter, la roulotte va automatiquement tomber sur le propane. On peut aussi le faire fonctionner directement au gaz propane en sélectionnant le bouton à la droite. On peut modifier l'intensité de celui-ci. Donc, on a la partie réfrigérante et le congélateur qui se trouve en haut. Les bunk beds, eux, ont de l'éclairage, donc on peut ouvrir et fermer manuellement. On a une bouche de sortie de chaleur qui se trouve au bas complètement. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une ventilation pour évacuer l'humidité, donc on ouvre manuellement la roulette et on met en marche l'interrupteur pour faire décoller le fan. La prise de courant 120 volts ici, il y a un breaker intégré, donc si on n'a pas de courant dans nos prises, c'est un des premiers endroits à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enfoncé. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide qui se trouve là. Un petit détail, sous la cuisinière, on a notre panneau de breaker principal. Donc à gauche ici, c'est la partie qui gère le 120 volts et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Le thermostat, lui, va gérer l'air climatisé et le chauffage. Donc, lorsqu'on veut le mettre en fonction, on va simplement choisir le mode qu'on veut. Donc, on va pouvoir le mettre à cool pour climatiser, à la fournaise pour chauffer ou à off tout simplement. On peut seulement faire fonctionner les fans au besoin et on peut monter et baisser la température via les boutons. Pour le coin dinette, il y a possibilité de la convertir en lit. Ce qu'on doit faire, c'est lever la table, retirer les pattes et venir appuyer la table tout le tour sur les appuis. On va repositionner les coussins pour avoir un lit complet. La télévision, elle, est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. L'antenne, elle, va servir à capter les postes digitaux disponibles. La manière de procéder, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. Lui, il va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre du VR, on va détecter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire à chaque fois qu'on va se déplacer avec la roulotte, et ça pour chaque télévision au besoin. On a aussi un radio intégré, donc avec différentes fonctions. Il est Bluetooth, donc on peut connecter notre téléphone ou on peut faire jouer le son de la télévision sur le radio. Dans la chambre, on a des prises de courant de chaque côté avec des armoires de rangement, des lumières qu'on peut ouvrir et fermer indépendamment. Et au mur, il y a déjà un support de télévision intégré, donc il y a possibilité de rajouter une télévision et de la connecter à l'antenne. Dans la roulotte, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros, donc télévision, cuisinière, réfrigérateur, le micro-ondes. Donc si on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la J-Flight. Merci.